Johnny, c'est pour moi un honneur de t'avoir ici dans ce deuxième épisode de Dans le Rétro sur la chaîne du Stade Beaucairois. Comment ça va? Ça va bien, honneur partagé. C'est plaisant d'être ici aussi, surtout pour notre club désormais, et de faire une petite interview, c'est sympa. Donc ça va très bien. Je sors d'un entraînement, donc tout va bien. Justement, première question, on rentre dans le vif du sujet. Comment ça t'est amené cette envie d'être éducateur? Par mon fils. Alors moi je suis passionné, j'aime énormément le football. J'ai eu la chance de faire une carrière. Et mon fils a débuté à 5 ans au Stade Beaucairois. Hein. Et puis je l'ai regardé et puis je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas son éducateur, ce qui n'a pas toujours été une bonne chose. C'est pas toujours une bonne chose d'être papa et éducateur de son enfant. Et puis j'ai commencé à passer mes diplômes, et j'ai eu pas mal de diplômes, et puis j'ai entraîné mon fils pendant pas mal d'années. Et puis ça m'est venu de là, et puis j'ai continué parce que j'aime ça. Après aussi une carrière professionnelle qu'on connaît très bien, tu reviens au Stade Beaucairois, ton club formateur. Est-ce que c'est pour toi, on va dire, un fil rouge ce club justement? Oui, je suis très heureux au jour d'aujourd'hui d'être maintenant au Stade Beaucairois Football Club. Hein. Je pense qu'on est en train de démontrer à pas mal de clubs et vers chez nous qu'on est un club sérieux, on est un club ambitieux, et puis on se donne tous les moyens, on travaille main dans la main et on essaie de faire avancer le club. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le club de ma ville. Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux, j'ai la possibilité de pouvoir partir ailleurs. J'ai toujours refusé toute sollicitation. Donc je suis chez moi à Beaucaire, j'aime ma ville et j'espère rester le plus longtemps possible ici. C'est important pour toi d'être investi dans le football amateur? Oui, parce que j'ai débuté en amateur, j'ai eu la chance d'être professionnel et le monde professionnel a des joueurs formés dans des clubs amateurs et certains clubs professionnels l'oublient. Les clubs tels que nous ne sont pas toujours aidés. Ce que je ne comprends pas toujours. Donc moi je me devais, après la carrière que j'ai eue, aller redonner un coup de main justement, un coup de pouce, transmettre un peu la passion, tout ce que j'ai pu apprendre, et puis c'est ce que je fais. Donc je prends du plaisir, mais c'est pas facile au quotidien, le football évolue. Pas toujours dans le bon sens. À nous, éducateurs de Beaucaire, de la région, du monde entier, de redonner les vraies valeurs du football et une belle image. Justement, après cette carrière en pro, comment se fait ce retour au Stade Beaucairois? Par qui? Comment tu as été sollicité? Waouh, ça va loin, ça va loin. Alors moi, j'ai fini ma carrière à Nîmes où j'ai mis, par rapport à des blessures, 4 opérations de la cheville. Et puis le monde amateur me faisait peur, un petit peu en tant que joueur. Et puis j'ai mon ami, qui est mon frère Youssef Bouzard, qui m'a demandé de venir avec lui à Bagnoles avec un beau projet. Et puis j'y suis allé, je me suis régalé, on a fait 2 années. Et puis Beaucaire, par l'intermédiaire à l'époque de Jacques Bourbousson, qui m'avait demandé de revenir et de donner un coup de main et de revenir chez moi. Et j'ai accepté, donc on avait fait venir Youssef et certaines autres personnes. Et puis j'ai pu quitter Beaucaire et j'en suis heureux. Justement, avec ce club du Stade Beaucairois, par la suite, maintenant, il y a un partenariat. Pour toi, pourquoi c'est important et si précieux pour un club amateur d'avoir des partenaires avec des clubs pro? Alors c'est important, c'est une reconnaissance. C'est pas, je vais le dire haut et fort, c'est pas Johnny Hecker qui a les partenariats avec l'Olympique de Marseille parce qu'il a joué à l'OM. C'est l'OM qui s'intéresse à Beaucaire parce qu'on a une structure, parce qu'on est structuré, on essaie de faire avancer nos garçons. On a de belles générations. C'est pour ça, on a pas mal de recruteurs tous les week-ends désormais qui sont présents aussi sur le complexe Fernand Lamoureux parce qu'ils savent très bien qu'on a des garçons qui peuvent éventuellement les intéresser. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, 2 garçons ont signé, que ce soit Elias qui a signé à l'OL. Et Andrea qui a signé à Montpellier. Pourtant, ce sont des clubs qui ne sont pas partenaires de nous, à part Montpellier qui est club pas trop loin. Donc voilà, mais le vrai partenariat est avec l'Olympique de Marseille. Et puis des garçons n'ont pas signé à l'OM. Mais c'est comme ça, le football il est là. C'est la décision appartient aux parents. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ces joueurs justement posés avec les maillots? Qu'est-ce que te disent les parents aussi? Alors moi avant tout je suis surtout heureux pour les enfants. Je suis surtout heureux pour les enfants parce qu'ils ont tous un rêve. Tous les enfants que l'on entraîne, ils ont un rêve, c'est d'être professionnels comme j'ai pu avoir. C'est tellement difficile, il y a tellement de paramètres qui font que c'est très très compliqué. Donc moi avant tout je suis très ravi pour l'enfant, très content pour les parents, mais je leur dis bien attention, vous n'êtes pas arrivés. Il y a tellement de critères, il y a tellement de choses qui font que tu peux intégrer un centre de formation et ne pas être professionnel. Donc c'est d'être sérieux. Tous ceux qui ont plus ou moins réussi, alors certes ils avaient du talent, mais ils avaient aussi le sérieux.
Et ce que je peux dire à tout enfant, c'est de travailler, de bosser, d'écouter les coachs quels qu'ils sont, et puis de continuer à prendre beaucoup de plaisir à travers le football. Alors oui, c'est une belle reconnaissance pour Beaucaire, pour notre club. J'en suis heureux. Ils nous tendent la main, que ce soit sportivement, financièrement. Voilà, heureusement qu'on est toujours à la recherche aussi de sponsors, parce que c'est pas évident. La mairie nous aide très très bien aussi, hein. Mais rien n'est facile. On se donne beaucoup de mal justement pour faire avancer notre football et notre club. Comment tu vois justement ce club dans 5, dans 10 ans par rapport à la formation justement des jeunes? Alors quand on s'est rencontrés il y a maintenant 3 ans avec Sofiane, Xavier, Laurent et moi-même, on a parlé de beaucoup de choses, mais moi ce qui m'importait c'était l'avenir de Beaucaire, de notre club et surtout des enfants. Le rêve c'est bien sûr d'avoir des enfants qui puissent signer dans des clubs professionnels et puis avoir des garçons formés qui puissent intégrer notre N3 aussi, notre club, notre équipe phare, pardon. Donc voilà, la formation elle est importante pour moi, pour tout le monde. Mais si on veut nous s'en sortir, pas économiquement, mais si on veut s'en sortir, d'être reconnu dans la région, d'être un très bon club, bien évidemment, il faut qu'il y ait des clubs qui puissent percer, il faut qu'on puisse rivaliser avec des bons clubs. Au jour d'aujourd'hui, dans pas mal de catégories, on rivalise avec Nîmes, Olympique, on rivalise avec Alès. Donc c'est qu'il y a une belle preuve de travail fait par nos éducateurs à Beaucaire, et il faut continuer dans ce sens-là. Est-ce que tu as un dernier petit mot, un dernier petit message que tu veux faire passer? Oui, le football propre, on se bat au quotidien avec les éducateurs à avoir le respect de nos enfants. Il y a plein de choses que j'espère. Bien évidemment que le football redevient propre, joli. Là-haut, ils ne le montreront pas toujours. Et puis que le SBFC aussi brille, parce qu'on se donne beaucoup de mal. Xavier, Sofiane, Laurent, Johnny, Nico, enfin tous les éducateurs, quels qu'ils soient, on se donne beaucoup de mal. Donc on aimerait avoir la reconnaissance un petit peu. Et puis voilà. Et puis que des gens nous aident aussi, parce qu'on a besoin de tout le monde. Très bien, merci. C'était un honneur justement de t'avoir parmi nous. À bientôt autour des terrains. Bien sûr, toujours autour des terrains, ça c'est clair. J'aime ça, donc à très bientôt.